Les satellites, aussi importants pour la science que pour la vie de tous les jours. Apparus dès 1957, ils sont des objets fascinants. Et on démarre direct avec cette vidéo sur les satellites artificiels. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve comme vous le savez pu le comprendre en introduction pour une vidéo sur les satellites artificiels. Alors installez confortablement et on démarre direct. Alors le premier satellite artificiel remonte à Sputnik 1, je sais pas si je le prononce très bien, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais avant de parler de Sputnik 1 et de l'histoire des satellites, c'est quoi un satellite ? En réalité, on parle plus souvent de satellite artificiel sans utiliser le nom après satellite, c'est-à-dire artificiel. Quand on parle souvent de satellite, on ne parle pas forcément de satellite naturel. Mais il faut toujours en garder en tête que à l'origine, un satellite est un satellite qui orbite autour d'une planète. Ce n'est que en 1957 qu'est lancé un satellite artificiel. Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l'être humain, donc un objet qui se déplace et orbite autour de la Terre ou autre planète, ou même autre satellite naturel comme la Lune par exemple. Donc en bref, on peut dire que c'est un objet qui orbite et qui fournit des informations, d'innombrables informations à la Terre. Mais bon, revenons-en à Sputnik 1. Sputnik 1 a été lancé par l'URSS le 4 octobre 1957. C'est le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre. C'est lui qui a lancé le départ de la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis. Donc voilà, là, dans cette première partie, là, on a parlé de l'histoire un peu du satellite, de ce qu'était un satellite, etc. On a vu qu'il fournissait vraiment des informations et on va voir dans cette deuxième partie là qu'est-ce qu'ils fournissent comme information plus précis, c'est quoi l'objectif, etc., les inconvénients, etc. En tout cas moi je trouve ça assez fascinant quand même un satellite, et ce qui est plus fascinant c'est de se dire que ils peuvent être naturels ou artificiels, enfin surtout naturels, ce qui me fascine le plus, comme par exemple nous on a la Lune. Je vais pas débattre sur la Lune, etc., comment elle s'est formée, comment se forment les satellites naturels, mais je vais parler ici que de satellites artificiels, et on verra peut-être pour faire une autre vidéo sur les satellites naturels d'ailleurs. Donc on est parti direct avec la suite. Les satellites jouent plusieurs rôles importants à la fois dans le plan économique, avec la télécommunication, le positionnement, la prévision et la météorologie. Mais ils jouent aussi dans le plan militaire, avec le renseignement. Puis enfin, dans le plan scientifique, avec l'observation, l'astronomie, la microgravité, l'observation de la Terre, l'océanographie et l'altimétrie. Ça fait beaucoup de domaines, de plans dans lesquels le satellite intervient beaucoup. Moi je trouve vraiment que c'est... Vous allez voir pourquoi, mais je trouve vraiment que c'est un objet qui te sert à vraiment énormément de choses. C'est déjà énorme qu'on ait ça sur Terre, quoi. Et ce qui est encore plus fou, c'est de se dire qu'on en a eu dès 1957, quoi. Les satellites sont donc cruciaux pour aujourd'hui, et on leur doit beaucoup pour notre nouvelle technologie. Les satellites fournissent des infos sur les nuages, les océans et la Terre, mais aussi l'air de la Terre. Enfin bref, ils observent absolument tout ce que l'on peut voir sur Terre en plus précis et sur toutes les zones du globe, puisqu'ils peuvent également nous renseigner sur des catastrophes naturelles, en voyant les orages, mais aussi en observant les incendies de forêt, mais aussi en observant les volcans et la fumée présente. En bref, toutes les infos que les satellites nous donnent servent à aider les scientifiques à prévoir par exemple le temps et le climat,
Alors petit point important, petite info comme ça, à savoir que les satellites nous fournissent seulement 1% de l'internet sur Terre. Et le reste, vous savez d'où il est? Le reste, donc c'est-à-dire les 99%, et ils sont effectués et ils sont fournis par des câbles sous-marins, la plupart. Donc voilà, petit point important que j'ai trouvé ça assez intéressant quand même de vous le donner. Maintenant, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler un peu de la durée de vie d'un satellite. Puisque on va voir que la durée de vie d'un satellite, elle est très très variable en fonction du type de mission, du type de satellite. Par exemple, le satellite Starlink, que vous pouvez repérer par une suite de petits points brillants dans le ciel nocturne, à ne pas confondre avec des étoiles ou des étoiles filantes, ou même avec des avions. Et bien ce satellite-là, Starlink, a une durée de vie moyenne de 5 ans. Ce qui est très peu, je ne vais pas débattre sur le sujet du Starlink, mais voilà, ce qui est très polluant, vu qu'en fait, il y en a énormément et il faut tout simplement les rénover le plus régulièrement possible, et ça, c'est assez embêtant. Ça fait partie d'ailleurs de l'un des inconvénients. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, c'est un autre débat ça. Bien souvent, la durée de vie d'un satellite est en moyenne d'une durée de vie de 5 à 15 ans. Donc de 5 le petit Starlink, à 15, je sais pas quel type de satellite, mais après globalement je pense tous les plus gros satellites. Alors petit point important aussi, on pourrait avoir tendance à dire, moi le premier d'ailleurs, c'est moi qui me suis posé cette question et j'ai fait des recherches, à se dire du coup que la station spatiale peut être un satellite parce que finalement à partir de quoi on peut distinguer que c'est un satellite? Mais finalement, un satellite, c'est défini comme un objet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spatial qui tourne autour d'un corps plus massif, qui orbite autour d'une planète ou de quelque chose, quoi. Du coup, on peut avoir tendance à dire que l'ISS est un satellite. Du coup, en me lançant au final dans ce débat de l'ISS, est-ce que c'est un satellite? Bah, au final, la réponse est on ne sait pas, vu qu'il y a des gens, ils disent que c'est un satellite, mais d'autres non. Donc je peux pas vraiment vous répondre parce que j'ai des sources qui me disent oui et d'autres non, parce que de 1 elle orbite autour de la Terre, c'est un objet construit par l'homme, donc tout correspondrait. Donc il y en a qui disent tant que c'est ça, c'est un satellite, mais d'autres sources me disent non, car c'est plus quelque chose où c'est un laboratoire spatial dans l'espace, mais je sais pas vraiment quoi vous dire du coup là-dessus. En bref, vous pouvez retenir que l'ISS est techniquement un satellite artificiel, mais elle se distingue des autres satellites par sa fonction et sa capacité à accueillir des équipages humains. Voilà ce que globalement faut retenir. Et on va finir cette vidéo avec les inconvénients des satellites. Alors il y en a plusieurs, peut-être que j'ai pas tout dit, que je vais pas tout dire là, mais je vais vous en dire quelques-uns. Par exemple, pour un satellite situé sur une orbite géosynchrone, il y a deux inconvénients. Donc, par exemple, les signaux, elles mettent beaucoup de temps à atteindre la Terre puisqu'ils sont placés assez haut. Pardon. Mais de plus, un satellite, c'est pas 1 euro quoi. C'est un satellite pour placer le coût de fabrication d'un satellite et le coût du lancement, c'est très 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 cher. Et du coup, pour en revenir à l'inconvénient de ça, c'est loin de la Terre, que le signal met longtemps à venir. En fait, si par exemple c'est un satellite qui transmet internet, on peut dire il va mettre énormément de temps à nous arriver et du coup la connexion d'internet sera beaucoup moins fluide, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a créé Starlink, mais Starlink est placé en orbite beaucoup plus basse. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop pour une durée de vie de 5 ans, donc ce qui est vraiment très peu. Et du coup, il faut les rénover à peu près le même nombre, voire même plus, en très peu de temps. Du coup, c'est ça le souci, c'est la pollution en fait. La pollution, le coût, parce que ça coûte très cher et ça pollue à chaque fois que tu fais décoller pour
pour je sais pas par combien ils envoient des Starlink, mais ça pollue beaucoup de faire un lancement de satellite. Enfin bref, je suis sûr qu'il y a d'autres inconvénients. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai vu que cela avec vous pour être raisonnable sur la vidéo. En tout cas, pour conclure, malgré quelques points d'inconvénients, on peut dire que les satellites nous donnent des infos cruciales sur plusieurs plans, économiques, militaires et scientifiques, je vous rappelle. Et ils ont une multitude de fonctionnalités. Au final, c'est très important les satellites. Vraiment, moi, cette semaine, j'ai vraiment appris en faisant des recherches. J'ai vraiment appris tout sur ce domaine du satellite et tout ça. Vraiment, c'était trop passionnant. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo et faire ces recherches. Sur ce, moi, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker. Hein. Vraiment, faut pas hésiter une seule seconde. Et aussi vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et en plus, ça nous ferait évoluer. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous dire, la prochaine fois que vous verrez un satellite vu de la Terre, vous penserez à moi. Allez, à plus.